Imagine pouvoir tricher avec ton âge sans jamais te faire prendre, jusqu'à aujourd'hui. Imagine un monde où tu pourrais choisir ton âge. Envie de revivre tes 17 ans pour la énième fois? Moi, j'aimerais t'en revivre la période d'insouciance d'ado où je kiffais une fille sans forcément avoir la niaque de le lui dire ouvertement. Et toi? Et si l'âge n'était qu'un chiffre modifiable à volonté? Je pense que beaucoup d'entre nous allaient réintégrer l'équipe de football du lycée. Alors, il n'y aurait aucune barrière. Juste un petit tour de magie administrative. Chers amis, bienvenue dans le monde peu ordinaire du football, où certains joueurs semblent avoir découvert la fontaine de jouvence, ou du moins, le correcteur de date de naissance le plus efficace du monde. Aujourd'hui, CK Pro nous embarque pour une aventure au cœur de l'une des plus grandes controverses du football moderne. Attache ta ceinture, ajuste ta montre, car cette histoire va te faire oublier ton rendez-vous chez le coiffeur. Décidément, trop de polémiques secouent l'univers du football camerounais ces dernières années. À peine a-t-on commencé à soigner les blessures de la récente CAN suite à l'élimination fracassante par les Super Aigles du Nigeria des Lions indomptables du Cameroun au 8e de finale, sans oublier le chaos infligé à Francis Ngannou à Riyad le week-end dernier, un sujet sur lequel nous reviendrons certainement, que la scène footballistique du pays rebaptisé le continent par ses citoyens, vient d'être secouée par une révélation pour le moins troublante. 62 joueurs dont la crédibilité de l'âge a été mise en doute. Ils ont d'ailleurs été suspendus pour les playoffs. Parmi eux, le désormais très populaire Wilfried Nathan Douala, un jeune prodige qui, à en croire ses documents, défie les lois de l'âge depuis plusieurs saisons. Un cas fascinant de chronokinésie? Une vieille habitude dans le football africain en particulier ou dans le sport africain de manière générale? Croyez-moi les amis, nous sommes peinés sur CK Pro d'aborder certaines questions, surtout lorsqu'elles sont en marge de l'intégrité et exposent des acteurs de la scène publique. Mais hélas, à la demande de notre audience, nous avons trouvé judicieux et opportun d'en parler dans cette nouvelle aventure. Et si je te disais que l'IRM du poignet pourrait être ton pire ennemi? Je t'explique tout dans quelques instants. IRM signifie tout simplement imagerie par résonance magnétique. Les premières IRM sur des êtres humains ont été réalisées dans les années 1970, et depuis, cette technique a constamment évolué et trouvé de nouvelles applications, y compris dans le domaine du sport. En effet, une IRM du poignet est une technique médicale qui produit des images détaillées des structures du poignet, y compris les os, les cartilages, les tendons et les ligaments. Cet examen est souvent utilisé pour diagnostiquer des blessures, des infections, ou des maladies affectant le poignet. En ce qui concerne son utilisation spécifique pour détecter les fraudes sur l'âge dans le sport, cette application est plus récente. Depuis le début des années 2000, la FIFA et d'autres organisations sportives ont commencé à utiliser l'IRM du poignet pour estimer l'âge osseux des jeunes athlètes, notamment dans les compétitions de football pour les catégories d'âge. Cette méthode est basée sur l'évaluation du développement des plaques de croissance des os, qui se fusionnent à la fin de la puberté. Voilà donc l'IRM du poignet, une prouesse technologique qui, sans venir d'un futur lointain ou d'un épisode de science-fiction, joue un rôle crucial dans le sport moderne pour déjouer les tours de passe-passe d'âge. Plutôt que de plonger dans les mystères d'un univers dystopique, cette méthode utilise la magie de la science pour scruter les secrets cachés dans les os des joueurs, transformant chaque session d'IRM en une véritable chasse au trésor médical. Qui aurait cru qu'un jour, les os auraient tant d'histoires à raconter, surtout celles qu'on préférerait parfois garder secrètes? Félicitations, vous êtes officiellement trop vieux pour jouer dans cette catégorie. Veuillez passer à la caisse. Faut-il en rire ou tout simplement être davantage inquiet pour l'avenir du sport? 62 joueurs démasqués. C'est tout de même énorme et alarmant. Et si on lançait le jeu « Devine mon âge réel » dans le monde du football? Les règles sont simples, plus ton âge est difficile à deviner, plus tu gagnes, ou pas. Mais comment Wilfried Nathan Douala et les autres ont-ils pu se retrouver dans cette situation? Reste branché, la réponse risque de te surprendre. Alors, qui est ce fameux Wilfried Nathan Douala qui fait autant jaser? Accroche-toi, on part à la découverte de ce phénomène du football camerounais que le monde entier, ou du moins une poignée de fans très attentifs, a découvert en décembre 2023. C'est le mois où Rigobert Song, ex-star du football reconverti en magicien des sélections, a sorti de son chapeau la liste très attendue des 27 joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et paf, surprise du chef, Wilfried Nathan Douala. Le gars de Victoria United, fait ainsi ses débuts en équipe nationale fanion du Cameroun.
Voici un aperçu de la biographie du personnage énigmatique qui se cache derrière ce joueur. Il serait originaire de Douala, ça ne s'invente pas, avec un nom pareil, où voudrais-tu qu'il soit né? Pas sur Mars quand même. Si tu as été attentif sur ces propos liminaires, tu devrais sans nul doute te poser des questions. Pourquoi utiliser le conditionnel pour présenter un personnage? C'est pour cela que nous avons pris la précaution de ne pas étaler le parcours de ce joueur sur le terrain avant sa sélection dans l'équipe Fagnon. En effet, la désormais énigmatique équation à plusieurs inconnus Wilfried Nathan Douala semble plus complexe qu'on ne le croyait. Outre son âge qui a été mis en lumière, Wilfried Nathan Douala aurait même une double identité. Celui qu'on présente aujourd'hui comme Wilfried aurait même changé son identité originelle, il se nommerait plutôt Alexandre Bardelli. Quelle histoire rocambolesque! Imposture ou grosse manipulation? La suite des événements fera la lumière sur cette affaire digne d'un film d'espionnage et cela risque d'avoir comme conséquence la suspension de l'équipe nationale de football du Cameroun pour la prochaine édition de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Car il sera sans doute reproché au Cameroun d'avoir sélectionné un joueur pour participer à la CAN sans que des précautions rigoureuses aient été prises pour non seulement vérifier son âge mais aussi son identité réelle. Voilà pour la légende naissante de Wilfried Nathan Douala, un joueur qui semble avoir autant de talent sur le terrain que de mystère autour de son parcours. Rigobert Song, si tu cherchais à nous surprendre, chapeau l'artiste. Eh bien, mon ami, reste confortablement assis. Déjà, n'oublie pas de smatcher le bouton s'abonner qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et si désormais tu ne veux plus rater les vidéos de plus en plus captivantes sur CK Pro, active tout simplement la cloche de notification. Voici une histoire qui ferait sourciller même les plus stoïques des fans de foot. La révélation sensationnelle de l'ex-sélectionneur Rigobert Song n'a, tenez-vous bien, foulé la pelouse dans aucun des 4 matchs disputés par l'équipe camerounaise. Mais quoi? Est-ce une farce, une erreur de casting, ou un coup de génie tactique à la Rigobert Song, l'homme aux citations remarquables? Alors que les fans s'arrachaient les cheveux, ou ce qu'il en reste pour certains, se demandant si on assistait à une anomalie spatio-temporelle dans le processus de sélection, ou si on avait affaire à une supercherie de haut vol, les plus perspicaces ont commencé à gratter sous le vernis. Malgré les éloges sur le parcours exceptionnel de Nathan et son âge présumé de 17 ans, qui, entre nous, ne se lisait pas vraiment sur son visage, sauf si par 17 ans, on entendait l'âge auquel il a commencé à se raser, le doute s'installait. Et bim, révélation, notre cher Wilfried figure parmi les 62 joueurs à avoir jonglé un peu trop librement avec leur date de naissance. Maintenant, on se gratte la tête de ouf. L'intégration de Wilfried Nathan était-elle aussi limpide qu'une eau trouble? Qu'est-ce qui a bien pu motiver une telle sélection? Était-ce vraiment pour ses exploits balle au pied, ou pour tester la nouvelle machine à remonter le temps de la FECAFOOT? Les sceptiques qui lui donnaient à peine 17 printemps avaient-ils vu juste? Avons-nous assisté à une superproduction intitulée « L'âge de glace, la légende de Wilfried » ? Et pourquoi diable attendre l'après-CAN pour déclarer les soucis d'âge dans l'équipe? Que dire alors de l'identité réelle de Wilfried? Tant de questions, si peu de réponses. Mais une chose est sûre, dans le feuilleton du football camerounais, l'épisode « Wilfried Nathan Douala » restera comme l'un des plus intrigants. Reste à l'écoute pour les prochains rebondissements, car avec les Lions indomptables du Cameroun, le spectacle est autant sur le terrain que dans les coulisses. La fraude sur l'âge est une vieille tradition sportive qui ne se limite pas qu'aux frontières africaines. Prenons par exemple Danny Almond dans le baseball américain. Danny Almond est un cas célèbre de fraude sur l'âge qui a été découvert en 2001. Almond avait participé à la Little League World Series, une compétition de baseball pour jeunes aux États-Unis, et avait impressionné le monde entier par ses performances exceptionnelles. Cependant, il s'est avéré qu'il avait en réalité 14 ans alors que la limite d'âge pour participer à cette compétition était de 12 ans. De plus, on peut également citer certains jeunes prodiges sud-américains, pour qui ajuster leur âge serait presque devenu un art local, un peu comme le tango ou la samba. Malgré l'existence de cette technologie, le problème de la fraude sur l'âge persiste dans certaines parties du monde à l'instar de l'Afrique subsaharienne, pour plusieurs raisons. Accès limité à la technologie. Complexité de l'interprétation. Contraintes logistiques et financières pour les fédérations sportives. En résumé, bien que l'IRM du poignet soit un outil utile dans la lutte contre la fraude sur l'âge, elle n'est pas infaillible et ne peut pas, à elle seule, éliminer complètement le problème. Des efforts continuent pour améliorer l'accès à la technologie,
ainsi qu'une vigilance et une vérification rigoureuse des documents d'identité, sont nécessaires pour aborder cette question de manière plus efficace. Ce genre de bricolage pose de sérieuses questions éthiques, du genre, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour réaliser ton rêve? Ou encore, est-il acceptable de tricher sur son âge si on le fait vraiment, mais alors vraiment bien? Mais attention, les conséquences de ces petits ajustements vont bien au-delà de la simple tricherie. On parle de l'intégrité des compétitions qui prend un coup, sans parler de l'effet boomerang sur le développement personnel de ces jeunes athlètes et sur la réputation des fédérations sportives. Imagine un peu le casse-tête psychologique pour un joueur qui doit se rappeler en permanence quel âge il est censé avoir aujourd'hui. Et comment penser que tout cela ne ternit pas un peu l'image du sport africain? La Fédération camerounaise de football a décidé de passer à l'action, peut-être le début d'une nouvelle ère, ou juste le prochain épisode de la série « Jeunesse éternelle », les chroniques du football. La route vers l'intégrité semble aussi longue que le parcours d'un marathonien, mais rappelons-nous, chaque pas est important et significatif. Dans un monde parfait, l'âge ne serait qu'un chiffre sans importance, et seul le talent ferait loi. En attendant ce monde utopique, la bataille pour garder l'essence authentique et pure du sport est loin d'être terminée. Alors, que penses-tu de tout ce micmac? Le football africain en général et celui du pays continent en particulier peuvent-ils vraiment sortir grandis de cette crise d'identité? Laisse un commentaire avec tes réflexions, et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à CK Pro pour ne rien rater de nos futures explorations. À très prochainement pour s'intéresser à d'autres sujets à valeur ajoutée, que tu pourrais par ailleurs suggérer dans les commentaires. Rappelons que l'âge est souvent considéré comme secondaire, sauf lorsqu'il devient un critère officiel. Merci de nous avoir écoutés.